Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ma merveilleuse épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour. Et notre invitée Audrey Mac. Bonjour Audrey. Salut, bonjour. Oui, on Gloire à passe une bonne Dieu. semaine avec toi, Audrey, n'est-ce pas? Ben oui, ça fait notre deuxième semaine, c'est super. Oui, Oui, franchement, en fait, on tu est étais content. venue même avant, là, dans ton dernier voyage. Et puis, je me souviens plus du sujet, mais on est toujours bénis toutes les fois C'est la qu'on se retrouve. confession de la parole. Oui, je j'allais pense. dire, on a parlé Ouais, de ah oui, l'autorité, la confession de la parole. Mais on va continuer à la confesser ensemble aujourd'hui. Amen. Et on parle du Saint-Esprit. Et hier, on a parlé justement comment Dieu nous dirige. Et c'est tellement merveilleux parce qu'on peut être dirigé par la paix et être sensible à l'Esprit de Dieu qui nous parle dans notre esprit. Oui. Et aujourd'hui, on va parler, je pense, en tout cas, les chemins que les chrétiens vont emprunter qui sont des mauvais chemins, où on peut vraiment se faire avoir, être Très séduit. facilement. Ou plutôt les manières dont l'Esprit de Dieu ne parle pas. Ah, exactement. Oui, il y a plusieurs chrétiens. Par exemple, on peut dire, plusieurs chrétiens vont dire, OK, bien pour moi, si Dieu veut que je fasse telle ou telle chose, je vais faire une prière. Seigneur, fais que telle personne arrive à l'église dimanche matin. Admettons, avant de me marier avec Mathilde, si je mettais une toison comme ça, je pourrais dire au Seigneur, Seigneur, si Mathilde est la femme que tu as choisie pour moi, je prie qu'elle porte un collier avec, je ne sais pas, des pierres noires. Et puis, Exact. elle arrive comme ça, et je dis, ah voilà, c'est mon épouse. Donc Dieu m'a révélé ça par l'exaucement de cette prière. Très souvent, les gens, c'est ce qu'on appelle demander, faire la toison ou un signe, demander un signe C'est comme ça. ça. Et très souvent, les gens, ils demandent à Dieu de faire des choses spectaculaires. Dans le comme ça, naturel. Dans le naturel. Et les gens me disent, mais Audrey, mais c'est biblique. Oui, c'était biblique dans l'Ancien Testament. C'est ce que dans Juge Exactement. chapitre 6, Oui. c'est ce que Gédéon avait fait Oui. quand l'ange lui a apparu et qui lui a dit, ô homme de valeur, Dieu t'a appelé comment dire, libérer le peuple d'Israël, Vaillant ou d'aider, héros. voilà. Et il a dit, ah ben, si c'est Dieu, fais en sorte qu'il y ait une toison, cette toison de laine, là, je vais la mettre sur le sol. Si quand je me réveille demain matin, elle est mouillée et que le sol est sec, alors je saurai que c'est Dieu. Bien sûr, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, il dit, ah, mais si c'est vraiment, vraiment Dieu, fais que la toison soit sèche et le sol mouillé. Et bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Et les gens prennent cet exemple qui est dans la Bible, oui. Oui. Et ils disent, ben, si c'est bon pour Gédéon, alors c'est biblique. Oui. Et c'est ce qu'ils font. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que c'était dans l'Ancien Testament et que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël n'était pas né de nouveau. Leur ça. cœur était endurci. Ils étaient... Ils avaient une autre alliance. et On n'est c'était pas dans une la même alliance différente. Et les seuls qui avaient l'Esprit de Dieu ou qui avaient l'Esprit sur eux étaient les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Et Gédéon n'était aucun des trois. C'est ça. Et donc, bon, il a fait un signe, même dans l'Ancien Testament, très souvent, Dieu parlait au peuple au travers de certaines choses spectaculaires un peu. Et les gens, ils se réfèrent et ils font confiance à ça. Mais je dis oui, des fois, ça peut marcher. Oui, malgré Moi, j'ai la entendu, il y a chose. des fois des personnes où mais je dis, mais c'est très dangereux de le faire. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 4,4 nous dit que le diable est le Dieu avec un petit d minuscule de ce monde. Oui. C'est 1 ça. Jean 5,9 dit que tout le monde est sous l'influence ou le joug du malin. Ça veut dire que Satan, qui lui veut nous dérailler Absolument. Pas du dérailler. plan de Dieu, C'est ça. si on demande un signe dans ce monde physique, lui, il est le Dieu de ce monde physique. Oui, Il nous entend, il peut nous accommoder. c'est ça. Et puis, des fois, les gens vont prier, oh Seigneur, ouvre cette porte. Si c'est ta volonté que je fasse telle chose, ouvre cette porte. Mais on comprend aussi, quand on parle encore dans le monde naturel, le diable peut aussi ouvrir des portes. portes. Ça, c'est une chose aussi, vraiment, les chrétiens vont demander ça, des portes ouvertes. Et c'est un très gros danger. Moi, je dis lumière rouge, attention, parce que justement, le diable est capable d'en ouvrir des portes. Et on pense souvent, parce que la porte est ouverte, ah ben Dieu veut que je marche dans cette porte. Exactement. Et c'est une erreur que beaucoup de chrétiens font et ils font abstraction de ce qu'ils ressentent dans leur esprit, de ce que l'Esprit de Dieu leur parle et ils font plutôt confiance à la porte ouverte. Et c'est pas à la porte ouverte qu'il faut faire confiance, Non. c'est l'Esprit de Dieu qui va nous dire si cette porte est de La Dieu, bonne, elle d'écouter est exactement. le témoin Si intérieur. c'est une bonne porte,
à traverser ou si c'est vraiment une mauvaise porte. Exactement. Ouais, J'ai un alléluia. très bon exemple d'un signe des fois les toisons, où les gens Oui, nous oui. demandent à Dieu des toisons. J'ai une amie qui devait rencontrer un garçon. Pour la première fois, il devait se rencontrer à Dans un une certain réunion? endroit Avoir un rendez-vous. et à un rendez-vous, oui, c'est ça. Et elle a dit à Dieu, si cet homme-là est mon mari, Seigneur, fais qu'il porte une cravate rouge. Hmm. Et quand elle l'a vu, elle a reconnu que c'était lui, mais il n'y avait pas de cravate rouge. Et en fait, après, elle a réalisé que, en Elle fait, a dû se dire, ben, c'est pas mon mari. sur le coup, je crois que c'est ça qu'elle s'est dit, mais elle s'est pas fiée à ça. Et en fait, elle a bien fait de ne pas se fier à ça, parce qu'elle s'est fiée plutôt à ce que l'Esprit de Dieu lui disait, plutôt qu'au signe qu'elle avait demandé à Dieu, parce qu'on n'est plus sous cette alliance. Et puisque cet homme ne portait pas de cravate rouge, elle se serait vraiment bien trompée, Ah oui, parce que cet homme et son mari aujourd'hui, ils sont heureusement ils mariés. sont faits l'un pour l'autre. Exactement. Moi, j'ai Vraiment, ils sont l'exemple bien agencés. de quelqu'un que je connais qui est pasteur, qui était pasteur. Et il y avait l'Assemblée générale qui votait pour le nouveau pasteur. Et donc, il a dit, bon, ben, Seigneur, si c'est ta volonté que je sois le nouveau pasteur, fais en sorte ils votent tous pour moi. Unanimité. Il avait mis une toison et ils ont tous voté pour lui. Et donc, il a dit, bon, mais Seigneur, ça doit être ta volonté. Il a pris le pastorat de cette église. Et pendant 1 an, il avait donné, la première année, il était misérable. Il était dans cette église, il savait à ce moment-là, tout d'un coup, la paix. Dès qu'il est rentré dans l'église, oh, il était malade à l'intérieur, il avait manque de paix. Il a été misérable pendant 1 an parce qu'il aura donné. Et donc, c'est ça, de ne pas se fier. Il y a aussi ceux, par exemple, qui vont dire, oh ben moi, par exemple, j'ai mon oncle. Mon oncle Robert, c'est un homme de Dieu. Il entend Dieu, Dieu lui parle. Je vais me fier à mon oncle Robert. Je vais dire, Seigneur, c'est si bon c'est ça, ta Audrey. volonté, fais que ce soir, mon oncle Robert m'appelle au téléphone à 8 heures et me donne une parole ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vrai, les Parce gens qu'on font ça. se Des confie, signes. on se fie à une autre personne. Moi, je dis, bon, ben, peut-être que ça peut marcher, oui, mais peut-être que ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Dans Matthieu, on voit dans Matthieu 16 que Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus leur a dit, qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Il y en a un qui a dit, oh, t'es Jérémie, l'autre, tu es Élie, l'autre. Et Pierre, il a ouvert la bouche, il dit, non, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Oui. Et Jésus lui a dit, la chair et la sang ne t'a pas révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu te rends compte un peu, Pierre, c'est gonflé fier, un hein. petit peu la poitrine. Ouais, moi j'entends de Dieu, j'entends des révélations et tout ça. Et 4 versets plus tard, quand Jésus leur dit qu'il est sur le point d'aller se faire crucifier et de mourir, Pierre le prend à part et dit, non, non, loin de là, je ne laisserai pas ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Va derrière moi, Satan. Wow! D'une minute, Pierre a une révélation. Dieu l'utilise pour parler sa Cette volonté. grande vérité, là. Ah Ouais. oui, et quelques versets plus tard, il Arrière est de moi, influencé par le diable pour essayer de dérailler Jésus. Donc je dis, si on fait confiance à quelqu'un d'autre pour entendre, pour être dirigé, ça va peut-être marcher, mais ça va peut-être pas marcher. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Matthieu 13, il dit, une génération perverse et adultère demande et recherche un signe. Pourquoi est-ce que Jésus il a dit une génération adultère? Qu'est-ce que c'est un adultère? Qui est Un pas adultère, fidèle. c'est quelqu'un qui a une femme ou un mari et qui dit bah, c'est pas assez, je veux quelque chose d'autre. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une génération adultère, c'est une génération qui demande, qui veut un signe, qui disent moi j'ai le Saint-Esprit, mais c'est pas assez. Il me faut quelque chose d'autre. C'est spécial. Ça, Même c'est très l'histoire du pasteur que vous mentionnez, Fantastique. là, quand on considère, et là je vais faire mon commentaire en tant que pasteur, même l'histoire de voter pour un pasteur, c'est anti-biblique.
Je sais que je vais déranger les pasteurs, mais ça, c'est la culture des églises, la culture de l'homme, mais c'est pas biblique. Et puis, le pasteur devrait recevoir l'appel de Dieu et répondre à l'appel de Dieu. C'est pas une question de calculer le nombre de votes. C'est ça. C'est pas biblique. Donc, mais concernant tout ça, bon, c'est ça, les gens peuvent se tourner vers d'autres personnes pour avoir un signe, comme tu viens d'illustrer. Mais dans Romains 8, et au verset 14, il est écrit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et ailleurs, dans l'Évangile de Jean, on voit aussi que « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, j'entends pas Dieu me parler, j'ai du mal à comprendre. » Mais là, souvent, j'ai dit aux personnes qui sont dans le doute comme ça, j'ai dit « Écoute, tu me dis que tu n'entends pas la voix de Dieu. C'est vrai, je te le dis, j'entends pas la voix de Dieu. Mais j'ai dit, tu crois ta parole et tu magnifies ta parole au lieu de croire ce que Dieu dit. Dieu a dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Oui, bien tu entends la voix de Dieu. Mais là, il faut juste que tu t'apprennes à vraiment écouter quand Dieu te parle. Parce que Dieu parle, mais il faut porter attention. Et se syntoniser. Oui. Et c'est pas là, c'est là. C'est ça. C'est pas là non plus. À entendre quelque chose là. Littéralement. Quand c'est dans notre esprit. C'est ça. Puis j'ai dit, des fois, pour bien entendre, il faut fermer la télévision ou fermer la radio ou fermer autre chose et vraiment donner du temps. Les distractions, en gros, il faut enlever les distractions. Il faut donner du temps à Dieu et Dieu nous parle. Dieu parle constamment, mais il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Il faut devenir sensible. Et il faut, je pense, aussi arrêter de croire le mensonge, non, que Dieu ne me parle pas. Bien, Dieu, si l'Esprit de Dieu est en nous, bien, l'Esprit de Dieu, s'il est en nous, on va l'entendre s'il parle. Ça va résonner comme... on devient comme une caisse de résonance pour la voix de Dieu. S'il est en nous, ben, ça va résonner dans notre esprit. Il faut juste être... sensible, il faut devenir sensible à ça. Moi, je crois qu'il y a des gens, aussi même aujourd'hui, vous êtes à la maison et vous êtes habitué de dire « je n'entends pas la voix de Dieu », je crois qu'on doit annuler ces paroles. Oui. Et dire « non, j'entends la voix de Dieu, j'entends la voix de Dieu ». Vous dites « oui, mais c'est pas vrai ». Puis appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et commencer à dire « j'entends la voix de Dieu parce qu'il est écrit que mes brebis entendent ma voix ». Donc, j'entends la voix de Dieu et vous verrez. Moi, je me rappelle, il y a pas mal d'années de ça, j'étais à un croisement, spirituel, où je cherchais la volonté de Dieu. Et le plus je cherchais, le plus je ne savais pas. Et je me rappelle dire tout le temps, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas, j'entends pas Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Continuellement, je disais ça. Et le Saint-Esprit m'a presque donné une petite fessée en me disant, arrête de dire tu n'entends pas ma voix. Arrête de dire que tu ne sais pas quoi faire. Et tout d'un coup, j'ai changé ma confession. J'ai dit, je connais la volonté de Dieu, je sais quoi faire, je suis au bon endroit, au bon moment faire. Amen. Et au fil de 2-3 semaines, tout d'un coup, hop, tout ça s'est déroulé et je savais quoi faire. C'est ça. Voilà. Gloire à Dieu. C'était la clé. Gloire à Dieu. Donc, il y a des gens également qui vont aller voir, admettons, un prophète. J'ai connu des gens comme ça qui disaient, bien, moi, je crois dans le ministère prophétique, et certainement, je crois dans le ministère prophétique. Mais des fois, on ne fait pas la différence entre le ministère prophétique de l'Ancien Testament et celui du Nouveau. Et puis là, il y a des gens qui se tournent vers les prophètes pour entendre la voix de Dieu pour eux-mêmes. Et même si la Bible dit qu'on est dirigé ou conduit par l'Esprit de Dieu, ils s'imaginent que même dans le Nouveau Testament, que nous devons parfois être dépendants des prophètes. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Oh là là, c'est bon ça. Tu as dit quelque chose de très bon. Tu as dit le ministère du prophète dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est complètement différent. Oui. Parce que dans l'Ancien Testament, comme on a dit auparavant, le peuple, les gens n'étaient pas remplis de l'esprit, étaient charnels, étaient spirituellement morts. Et donc, ils devaient aller vers le prophète pour entendre la direction de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, le prophète donnait des directions. C'était lui qui dirigeait, c'était lui qui donnait qui guidait les gens. Mais sous le Nouveau Testament, on a vu Romains 8,14, ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, eux sont les fils de Dieu. Maintenant, on a l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit le guide, l'Esprit de vérité en nous. Donc, on peut dépendre et on doit dépendre du Saint-Esprit en nous. Et oui, il y a le ministère du prophète dans le Nouveau Testament, mais c'est différent. C'est non pas premièrement pour nous diriger, mais pour nous confirmer ce que nous savons déjà dans notre esprit, ce que Dieu nous a parlé. Et oui, il y a le ministère du prophète, mais très souvent, le prophète va donner de la direction, mais au corps du Christ. Oui, c'est ça. Et quand il parle à un individu, c'est pour confirmer. Et moi, je dis oui,
je crois dans le ministère du prophète, mais on est responsable sous le Nouveau Testament d'examiner. La Bible nous dit, par exemple, je crois que ça se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21, il dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. C'est ça, oui. Retenez ce qui est bon. » C'est-à-dire que si quelqu'un vous donne une parole, que ce soit un prophète ou que ce soit une autre personne, un autre chrétien, on est appelé d'abord le don de prophétie naturelle. 1 Corinthiens 14 nous dit c'est pour l'encouragement, l'édification, l'exhortation. C'est ça. Mais si quelqu'un vous donne une parole de sagesse ou une parole de connaissance ou quelque chose, vous devez d'abord examiner. Et quel est le critère ou le standard pour dire est-ce que c'est une bonne parole de prophétie qui vient de Dieu ou est-ce que c'est une mauvaise? Parce qu'il y a ça aussi, qu'on a vu, le diable veut nous dérailler. Et même s'il peut utiliser des personnes pour vous faire sortir hors de la volonté de Dieu, parfaite de Dieu. Est-ce que cette parole est en harmonie avec la parole de Dieu? Premièrement, c'est ça. Premièrement. Et est-ce que je ressens la paix de Dieu? C'est ça. J'ai connu des gens qui ont reçu des paroles prophétiques d'une prophète. La prophète avait dit, écoutez, Dieu me révèle sur vous que vous êtes comme Job. Vous allez perdre vos enfants, vous allez perdre votre maison, vous allez perdre vos autos, vos véhicules. Vous allez tout perdre, mais c'est le chemin de Dieu pour vous. Et puis eux, ils ont cru cette parole. En fait, c'était des paroles de malédiction. Ils ont tout perdu. Et on peut dire, bien voilà, cette parole s'est confirmée. Oui, mais parce qu'ils ont reçu, ils ont cru. Permis, accepté. Ils se sont appropriés cette malédiction. À cette faut faire vraiment attention de ne pas prendre une parole comme ça, comme de l'argent comptant. Et justement, comme tu dis, Audrey, voir est-ce que ça confirme ce que l'Esprit de Dieu a déjà déposé dans mon cœur ou est-ce que plusieurs... oui, justement. Et est-ce que ici, on n'est pas certain, une personne, une deuxième, une troisième personne va venir me confirmer qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a déposé dans mon cœur. Est-ce que c'est quand j'entends cette parole, comme tu dis, est-ce que ça me donne de la paix? Oui. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre ou de confusion. C'est-à-dire que cette parole qui vous est parlée, est-ce que ça vous donne de la paix ou est-ce que ça vous fait rentrer dans la confusion ou la peur? Moi, je me rappelle, j'étais toute jeune dans le Seigneur. Je venais juste d'être sauvée. J'étais aux États-Unis dans l'école biblique et il y avait un monsieur dans l'école biblique, un jeune homme. On se rencontrait de temps en temps et il m'a téléphoné un soir en me disant « Le Seigneur m'a parlé, Dieu m'a parlé ». Et lui, il avait été chrétien pendant pas mal d'années. Moi, j'étais toute jeune dans le Seigneur. J'avais une telle faim pour le Seigneur. Et il me dit « Le Seigneur m'a parlé que tu es supposée être ma femme ». Et quand il m'a donné cette parole, j'étais remplie de peur. Wow. Tout d'un coup, je me suis sentie dans la... Ça m'a fait comme à l'intérieur, fait mal. Mais vous voyez, j'étais toute jeune, je ne connaissais pas les choses que je connais aujourd'hui. Je ne savais pas trop. Mais je me suis dit, ben lui, il était chrétien pendant des années. Et moi, je suis toute jeune, ben peut-être que lui, il en sait plus. Parce que lui, il connaît. On a tendance à croire que le plus on est dans le Seigneur, le mieux on entend la voix de Dieu. Pas toujours. Mais merci Seigneur que j'étais... Parce qu'à chaque fois que je pensais à ça, à l'intérieur, je me sentais mal, pas de paix, j'avais la peur. Et donc, j'étais vers des amis, je leur ai dit, et elles m'ont dit, merci Seigneur, elle m'a dit, non, ça, c'est pas de Dieu. Ne l'accepte pas, c'est pas de Dieu. Voyez la tendance, l'erreur que les gens font, c'est qu'il y a un prophète un tel qui vous donne une parole de prophétie ou un pasteur en qui vous faites confiance, que vous respectez et vous devriez respecter votre pasteur ou quelqu'un que vous aimez bien qui vous donne une parole de prophétie et parce que la personne est une grande dans le ministère, un grand ministère, on a tendance à se fier plus à leur parole qu'à ce que l'on ressent dans l'intérieur. Quand moi j'ai dit, ben lui, il a marché avec le Seigneur plus longtemps que moi, automatiquement j'avais tendance à croire qu'il entendait Dieu mieux que moi. Or que merci Seigneur, je me suis rendu compte que c'était pas la volonté de Dieu et que je n'ai pas reçu cette parole. C'est ça, c'est tellement important. Donc, on revient encore à l'enseignement d'hier. Si on a bien compris hier qu'on doit être dirigé par la paix et être conscient de l'absence de la paix. Oui. L'absence de la paix est tellement importante. Là. Puis une chose aussi, c'est que Dieu ne va pas aller à l'encontre de sa parole dans une consigne, dans une prophétie. Il ne se contredit pas. Je veux dire, il y en a qui ont reçu des paroles. Allez, lève-toi, laisse tout derrière toi et va en Afrique.
ben, j'ai connu une famille, nous avons connu une famille qui ont fait ça et c'était un fiasco. Le désastre. Parce que le c'était divorce par la un suite. désastre et Dieu ne nous appelle pas à laisser nos bien-aimés derrière si on a des jeunes enfants, une famille. Et moi, je serais appelée à aller œuvrer toute seule. Et je vais abandonner mes enfants. Non, je ne crois pas Dieu. Non, Dieu ne non, nous appelle Dieu pas à ne nous- abandonner nos enfants Non, non, non. pour aller prendre soin de d'autres enfants. Et on a eu des situations comme ça, des gens Oui. sincères. Bien, Dieu me dit que je dois aller à Parce telle qu'ils ont place. cru la parole de quelqu'un. Exact. Et ils croient des mensonges, finalement. Et puis, bien, moi, je crois que je dois aller en Afrique, par exemple, et puis démarrer tel ministère là-bas. J'ai dit un instant, j'ai dit, c'est impossible que ça soit de Dieu. Ben oui, le Saint-Esprit m'a parlé. Impossible. J'ai dit parce que le Saint-Esprit ne pourra pas contredire sa parole. Et ton premier ministère, c'est auprès de tes enfants. Dieu ne te dira pas abandonne tes enfants pour faire cette chose. Donc, et des fois, il faut avoir un peu d'audace et vraiment se tenir pour la parole de Dieu. Et aussi, une autre chose que je vois comme un danger, c'est qu'admettons, cette personne qui a donné la parole prophétique, disant vous êtes comme Job et puis vous allez tout perdre. Bien, aussi, il faut discerner si on a placé notre confiance dans le bras de l'homme. La Bible nous dit maudit est l'homme qui place sa confiance en l'homme. Parce que on doit discerner pourquoi cette personne, prophète, donne des paroles comme ça. Est-ce qu'elle-même a un besoin de valorisation? Parce que si on veut que les gens soient dépendants de nous, on doit discerner aussi. Est-ce que moi, je suis dépendant d'une personne pour recevoir la parole de Dieu? Parce qu'ici, on parle de sorcellerie. La manipulation, c'est la sorcellerie. Et il y a des gens qui se tournent vers une personne. Et les gens vulnérables peuvent devenir dépendants d'une personne comme ça pour toutes les décisions de leur vie. Et vraiment, c'est très dangereux. Mais je crois que c'est intéressant de dire, on doit le dire, c'est que oui, des paroles de prophétie ou des paroles prophétiques, Dieu, il va utiliser des fois des Absolument, personnes Dieu si parle. c'est légitime. Tout à fait. Mais nous ne devons pas les rechercher. Nous ne devons pas nous dire oh, Seigneur, je veux une parole prophétique d'un tel ou je vais aller à cette conférence pour recevoir une parole. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rechercher le Saint-Esprit. C'est vrai. La direction du Saint-Esprit. Et si Dieu pense que c'est une bonne d'utiliser un prophète ou d'utiliser une personne pour vous donner une parole, alors c'est à lui de décider. Ce n'est pas à nous de le rechercher. Et je dois dire, je veux rajouter aussi, parce qu'il y a les gens qui sont toujours à la recherche d'une parole ici, d'une parole là, ils veulent toujours avoir une parole. Moi, je me rappelle, je suis dans une réunion et il y avait un prophète et tout le monde recevait une parole, ou presque tout le monde recevait des paroles, sauf moi. À chaque fois, c'était comme si j'avais l'impression que tout le monde recevait, moi jamais. C'était la grande délaissée. Ah ouais, et je me disais presque, je me sentais, Dieu m'aime pas, ou qu'est-ce qu'il y a de mal avec, pourquoi pas moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, Dieu m'aime pas. Je me sentais coupable presque en me disant, ou me sentais inférieure en me disant, mais j'ai pas reçu une parole, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me parle. Il me dit, Audrey, j'ai pas besoin de te donner une parole de quelqu'un d'autre, parce que toi, tu entends ma voix directement. Tout d'un coup, alors, c'était un soulagement. compliment. Oui. Tout d'un coup, j'ai dit, vous voyez, quand je voyais les gens qui reçoivent des paroles, tant mieux, je me réjouissais pour eux, c'était bien. Mais je dis, moi, tant mieux, je suis contente. Et après, j'ai découvert plus tard que quand Dieu nous donne une parole de prophétie au travers d'un prophète ou d'une personne, c'est pas toujours une bonne chose, c'est pas toujours un compliment. Pourquoi? On a vu premièrement, peut-être que la personne est endurcie ou dure d'oreille et que Dieu doit donner une parole parce que la personne n'écoute pas. Elle n'écoute pas. Ou alors parce on va peut-être traverser un moment dangereux ou difficile. Donc un avertissement. Voilà. Ou non, simplement, par exemple, l'apôtre Paul. Vous vous rappelez l'apôtre Paul quand il dit que partout où il allait, il y était témoigné par le Saint-Esprit qu'il allait être jeté en prison et qu'il allait souffrir entre les mains des Juifs. Il le savait. Et quand il est allé, il y a le prophète Agabus qui a pris sa ceinture, qui lui a lié les mains et qui lui a dit l'homme à qui cette ceinture appartient va souffrir, va être mis en prison, bref. Mais qu'est-ce que c'était ça? C'était une confirmation. Il t'a confirmé ce que Paul savait déjà, mais pourquoi est-ce que Dieu a utilisé le prophète Agabus pour lui donner cette parole? Parce qu'en fin de compte, Paul allait traverser des moments très difficiles et cette parole de prophétie l'a aidé
à se maintenir dans la volonté de Dieu. Cette parole lui a aidé à combattre le combat de la foi. Cette parole l'a gardé dans le courage, l'a encouragé. Oui. Ça se trouve, en fait, même Paul, plus tard, il en parle. Dans 1 Timothée 1,18, il dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que avec elles, tu vas combattre le bon combat. » Quand on a une parole de prophétie comme ça, c'est ou parce qu'on est dur d'oreille, ou parce on a besoin de cette parole pour nous maintenir dans la volonté de Dieu et combattre le bon combat de la foi. Absolument. C'est très Et moi, bon. je suis vraiment d'accord avec la parole de Dieu, c'est clair. Mais dans ce que tu dis, parce que pour nous, les paroles prophétiques que nous avons reçues par rapport à la francophonie, on était en Alberta, on recevait beaucoup de paroles concernant le peuple francophone. Et puis, pour nous, on a pris ces paroles prophétiques et on a livré le combat de la foi dans la prière. Et on a pris, Seigneur, envoie les personnes pour rejoindre le peuple francophone. Tu as dit, Seigneur Dieu, parce qu'on ne retrouve pas dans la parole de Dieu, Joel Spinks va travailler dans les médias pour dans le peuple francophone. Mais on a reçu ces paroles prophétiques qui nous ont vraiment encouragés. C'était des paroles d'encouragement. Donc, je crois dans le prophétique de tout mon cœur, mais je crois dans la bonne application. Pas pour manipuler, mais vraiment pour venir confirmer des choses qu'on a reçues de Dieu. Et là, on combat le bon combat de la foi, et là, on voit la récolte par la suite. Donc, je crois que c'est important de saisir ça. Oui. Mais il faut juste discerner. On discerne entre la voix de l'Esprit qu'on reçoit, qu'on entend, des paroles prophétiques aussi qui viennent pour confirmer ce qu'on a déjà dans notre cœur, mais en même temps, comme on entend de toi, là, on doit aussi faire attention de ne pas être dirigé par les gens et puis tout prendre... de l'argent, là. On doit, c'est notre responsabilité, quand on entend une parole, de l'examiner, de la juger et de dire, selon la parole, selon ce que je sais déjà dans mon esprit, selon est-ce que ça m'apporte la paix ou la peur. Il y a des critères pour juger, examiner cette parole et on n'est sous aucune responsabilité de l'accepter. Au contraire, on doit... Si on ne la comprend pas, si on a la paix mais qu'on ne la comprend pas, on la met sur l'étagère. Exactement. Et ça, si c'est de Dieu, ça va se passer. C'est ça. J'ai On a déjà rien à dit des faire. fois, il y a des personnes qui m'ont dit « Oui, mais pasteur, j'ai reçu cette parole prophétique. Est-ce que je dois faire telle ou telle chose? » Je dis non, on peut la mettre sur la tablette. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter la parole, mais si Dieu veut vraiment te parler, il va se répéter. Comme nous, on va dire à nos enfants, va faire le ménage de ta chambre. Ouais. Et on va se répéter. S'ils n'ont pas fait une première fois, on va répéter. Et puis, c'est ça, Dieu va nous donner 2, 3 témoins aussi pour nous confirmer des choses, surtout quand c'est des grandes décisions comme quitter le Canada pour aller en Afrique. Et puis, on a vu des gens, c'est le désastre après. Pas parce que c'est l'Afrique, c'est juste parce que ce n'était pas la volonté de Dieu pour eux. Donc, en terminant, j'aimerais lire un texte dans la parole, dans 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et c'est notre prière qu'on soit en communion avec l'Esprit de Dieu, en relation avec Dieu. Et Dieu nous dirige toujours dans la paix, dans la joie. Et c'est biblique. Il n'y a pas de domination, manipulation, il n'y a rien de ça. Et on ressent la joie tout au long dans notre marche chrétienne. Donc, gloire à Dieu. On a passé du bon temps aujourd'hui et demain, on va vraiment arriver à cette place où on va prier pour vous et on va s'accorder dans la foi pour que vous puissiez vivre vraiment le summum, le ciel sur la terre, dans votre demeure, la plénitude du Saint-Esprit. Donc, merci à mon épouse et merci à toi, Audrey, d'avoir été là. Et merci à vous. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.